Seigneur pour ce moment que tu bénis. Accorde-nous ta paix pour l'esprit au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dimanche 11 janvier 2026. Nous commençons un ensemble d'enseignements qui s'intitule le péché. Quelqu'un écrit le péché? Non, je n'ai pas dit le péché, écrivez. Je voudrais demander au prédicateur Élie, qui nous fait grâce de nous visiter, il sait que bientôt lui aussi va partir, de nous définir, après avoir écrit le mot péché, ce qu'il entend par péché. Qu'entends-tu par péché, frère Élie? Franck Kwame Niessan. Allons-y. Le péché, c'est l'acte qu'on commet qui n'est pas à faire. C'est-à-dire, c'est qu'on interdit de faire et puis je fais. Qui a interdit? Dans notre cas, qui a interdit? Dieu dit de ne pas faire et que Élie fait. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, je dis que c'est une introduction à un ensemble d'enseignements sur le péché. Vous savez, quand vous rentrez dans certaines églises, la première des choses, vous demande est-ce que tu es marié légalement? Si tu dis non, on dit qu'il faut te séparer avec la personne à qui tu es. Oui, parce que très généralement, il n'y a pas de loi qui coordonne. Aujourd'hui, à tout cas, les Africains ils sont très forts. Si tu es en Côte d'Ivoire, on a fabriqué une nouvelle loi qu'on appelle Coco. C'est ça, non? C'est présenté, c'est pas dans toutes les églises, ça existe, mais tout le monde a pris ça aujourd'hui. Comme on ne veut pas aller à la dot, on dit quoi? Il a fait Coco. Ça veut dire quand tu es fâché contre la femme, tu la chasses. Mais comme j'ai dit, on parle du péché. On va définir en détail après le péché pour lequel Jésus allait à la croix pour nous et quel est le péché que la Bible nous demande de fuir. Ou du moins, quels sont les péchés que la Bible nous demande de fuir. Les gens disent qu'on n'enseigne pas beaucoup sur le péché. Je dis si, chaque jour qu'on parle de bénédiction, à côté à péché. Oui, mais est-ce que vous savez qu'à côté de la vie à la mort? Ou bien j'exagère? Quelqu'un qui roule en voiture, il est pressé, il va arriver à Boaké dans 2 heures. S'il roule vite jusqu'à, et puis il rate la route, il va où? Il va où? Il va trouver son village sur la route là-bas. C'est pas notre souhait. C'est pour ça qu'on dit de faire quoi? De rouler doucement. Celui qui boit trop, et après il oublie qu'il a bu. Et il devait, comme le grand frère de mon père à l'époque, je l'ai connu, c'est quelqu'un à qui je ressemble beaucoup. Quand il boit, qu'il est tellement saoulé, il demande à sa femme où est ma bouche. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire. Il parle à sa bouche et il demande à sa femme. Donc, pour qu'il mange, on doit mettre la nourriture dans sa bouche. Tellement il est perdu. Aujourd'hui, on va dire qu'il a perdu le résolu, il a perdu tout ce qui est sur le péché spatial. Alléluia. Nous parlons de péché aujourd'hui. Les gens n'aiment pas entendre parler de cela, mais c'est très important. L'insoumission, l'orgueil, le péché sexuel, l'adultère, la fornication, on va revenir dessus. Mais je veux qu'on introduise un peu le péché et puis je vais recevoir ceux qui ont besoin de réception. On va prendre nos Bibles. Je vais demander à Israël de prendre Ésaïe 59. Odette 1 Pierre 5 et puis ma fille Jean 4 verset 7. Non, ma fille, tu prends Matthieu 15. Odette 1 Pierre 5, 9. Israël. Ésaïe 59, 1, 3. Ça sera notre introduction et on va définir beaucoup de choses dedans. Ésaïe 59, 1, 3. Allons-y. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc déjà, Dieu est en train de nous parler au travers de cette parole. Dieu, il peut sauver. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Il n'est pas sourd. On avance. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent des mensonges. Votre langue fait entendre l'iniquité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut me chercher sa parole de vie. Donc, déjà, on introduit aujourd'hui nos enseignements sur le péché par Ésaïe 59.
Mais j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait des sacrifices, des actions de grâce, des dons. Mais Dieu ne me répond pas, il ne réagit pas, il ne dit rien, il ne m'exauce pas. Et puis la Bible me pose la question à moi et à mon frère qui est assis dans l'assemblée, mais est-ce que ce passage-là ne te concerne pas par hasard? Dieu n'a jamais été méchant, sinon il ne t'aurait pas créé, il ne m'aurait pas créé. Mais comment on peut crier à un Dieu qui est amour et il ne réagit pas? Les hommes accusent Dieu, mais nous on a nos portables. Quand il n'y a pas unité, vite, là on dit quoi? Les réseaux te disent quoi? Madame, c'est vrai que vous voulez appeler, mais l'argent que vous avez mis n'est pas suffisant pour. Ou bien, là, la bouche était le téléphone, vous faites quoi? Dieu dit, lui, pour lui parler, voici la pommade qu'il faut mettre. Toi, pour lui parler, tu mets ta pommade que tu veux. À partir du moment où tu es en train de mettre ta pommade, lui, il fait quoi? Il enlève ses yeux. C'est ça si quelqu'un m'écoute ce matin. C'est pas critique, hein? Ça concerne tout le monde, même le pasteur qui prêche. Non, c'est pas critique, c'est pas calomnie. Les gens dénigrent souvent. On dénigre les chrétiens, les frères, les pasteurs, nos parents. Mais nous-mêmes, notre comportement là, il peut être une source de malédiction pour nous-mêmes. Celui qui ne se soumet à rien, quel bénéfice d'avoir? Mais dans le royaume de Dieu, je vous ai dit qu'il y a des lois, non? Même dans le temps de la grâce, il n'y a pas une loi de la grâce. Il dit, il vous a été dit, mais moi je fais quoi? Ou bien il n'a pas dit ça? Vous avez entendu dire, mais moi je fais quoi? Mais écoutez, te soumettre à des lois dans un royaume te font avancer et te font trouver grâce aux yeux de celui qui est dans le royaume. Quand les Écritures nous demandent de nous soumettre aux autorités, les Écritures ont ajouté quoi? Pour qu'on puisse vivre en paix avec les autorités. C'est dur, c'est pas dit. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Frère, j'allais tomber ma tête là. Donc quand on parle de bisous, vous attaquez les gens. Mais il n'y a pas tombé. Je tombe, je me lève et puis on parle de ça. Quelqu'un dit Amen. Je n'entends pas, mais quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. On va parler de ce temps. Tu vas être béni, Amen. Tu vas être béni, Amen. Tu vas être béni. Et toi-même, bénédiction est accrochée dans ta maison comme croix. Mais ça ne tombe pas sur toi. Quelle est ta vie? On va aller vite, hein, parce que je dois recevoir. Mais je te pose la question. Dans quelle vie tu es? Il y en a qui disent, je ne commets pas adultère, gloire à Dieu. Je ne suis pas dans l'impudicité, gloire à Dieu. Mais tu es ta propre femme et ton propre mari. Quand tu sors de la douche, ton doigt est blanc. On parle ensemble? On est ensemble? Amen. Vous avez une fois vu quelqu'un que Dieu a créé, et puis il a en même temps son propre mari et sa propre femme? Bon, on parle de péché. Frère, on va avancer. Oui. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver. Il y a même, lui a dit trop faible. Il n'est même pas faible. On va mettre derrière. La main du Seigneur n'est pas faible pour vous sauver. Mais quel est le c'est problème? sûr. Il n'est pas sourd pour vous. Il n'est pas trop sourd pour, allons-y, avance, pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Donc, dans notre marche chrétienne, on peut commettre des fautes, oui ou non? Mais au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, les gens vont d'église en église. Péché, c'est qu'est-ce qu'il a fait de grave même? Et puis il a parlé de ça, et depuis il parle de ça à l'église, on ne peut même pas respirer. Yeah. Ah, je sais qu'il y en a qui disent, mais c'est le pasteur, mais c'est pas lui. Mon frère, ma soeur, il y a des choses, si ça dit sur toi, qu'on dit faut enlever. Le monsieur lui-même, lui-même qui a son évangile, il dit quoi? Si ta main gauche est source de malédiction, tu vas te faire quoi? Si ton œil là c'est mauvais, tu fais quoi? Et ta langue là, on va voir ça. Ta langue là fait que personne ne peut vivre avec toi. Et puis ça est avec toi. Non, j'ai eu des problèmes dans une église. Moi, je n'ai pas changé d'église. Moi, on m'a mis sous discipline. Je me suis assis jusqu'à ce qu'on me rétablisse. Ah! Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu as fait telle chose. Ah, cette église, il n'y a pas bien. Moi, je m'en fous de ton église. Et puis, il change. Mais tu vas avec la parole, mais tu ne vas pas dire ça. On te donne l'éducation, tu dis que tu ne veux pas. Tu vas aller en ville. Mais tu ne connais même pas comment on dit bonjour dans ton village. En village, tu as salué comment?
Tu ne sais rien respecter. Or, la ville même détruit l'homme. Tu viens te détruire et tu ne peux plus être villageois ni ceux qui sont vilains, ou bien comment on dit, citadins. Mon frère, tu sais que l'Académie française, là, ils prennent les mots nous ici pour aller mettre ça dans l'Académie là-bas. Vous savez ça? Ok. Donc, celui qui est en ville, on dit vilain ou bien vilien. Alléluia. Après moi, le Seigneur, on va commencer. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui. S'il est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, Oui. c'est à cause de vos péchés. Vous avez du sang sur les mains. Oui. Vos fautes salissent vos doigts. Oui. Votre bouche dit des mensonges. Doucement. Les deux là, au moins, on reconnaît ça. On est là. Les deux là, il y a deux en bas là-bas. Là. Ça au moins, c'est dans notre royaume ici au moins. Donc notre bouche fait quoi? Lis, faut nous lire. Votre bouche dit des mensonges. Oui. Vos lèvres laissent passer des méchancetés. Regarde ton voisin, tu dis on dirait ça là, c'est le village qui a côté de nous là. Faut nous lire, on dirait c'est le village qui a côté de nous là. Voilà, c'est pas sur toi, hein, c'est pas dans ton village, mais c'est le village qui a côté de nous. Quand on dépasse et puis on rentre sur toi et puis on est dans le même quartier. Ça, c'est pour nous tous, vrai ou faux. On va dire qu'on n'a pas tué, on va dire qu'on n'a pas fait ceci, mais mentir, dénigrer, critiquer, calomnier, découper les gens comme on y va. C'est pas notre royaume. On découvre aujourd'hui qu'avec ça, Dieu ne fait rien, non? C'est l'autre faux. Non, il ne vient pas. Ah, mais vous-même, vous savez que la Bible même dit que le royaume de Dieu est la présence de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie. Donc, quelqu'un qui est triste là, qui peut le bénir? Quelqu'un qui se lamente à longueur de journée et qui pleure dans sa bouche. On n'entend pas gloire à Dieu. On t'a annoncé comme le Christ. Alléluia. Non, tu as quel problème? Non, tu as quel problème? Nous, on a financé Ballon dans la perdu. Est-ce qu'on plaît? Après le ballon, il y a ceux qui sont venus balayer. Ils lancent les choses comme ça. Quand je vous parle, Dadi, il y a ballon. Pardon, il faut partir. Sinon, matin là, c'est le maillot d'un pays, on allait trouver ici. C'est pour ça que l'appel s'est rendu dans le maillot de MCE. Sinon, tout le monde est amoureux ici. Alléluia. C'est bon aussi, je ne dis pas que vous avez fait, c'est bon, on fasse ce qu'il a dit. Mais je vais dire, nos bouches font qu'on ne peut pas nous accepter dans certaines maisons souvent. Vous voyez qu'on ne nous a pas maudit, non? Vous voyez que personne ne nous a tenu piège. Mais nous-mêmes, notre comportement est un piège de nos vies. Mais tu penses même que c'est à la maison seulement que ça s'arrête? Dieu ne bénit pas certaines personnes à cause de leur manière de parler. Le mensonge et la méchanceté. Car appelle-t-on méchanceté? On va définir tout ça un jour. J'ai introduit aujourd'hui. Mais pour appeler le cas de quelqu'un, n'ayez pas peur, mais acceptez. Car l'église locale a pour rôle la transformation des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion est un processus. On enseigne la parole. Tu écoutes, et à la fin, tu as accompli comme ton Père. Et tu deviens parfait comme ton Père céleste. Mais je n'écoute pas. On ne m'enseigne pas. Je n'ai pas de conseils. Je n'écoute pas la parole. Il n'y a personne pour m'aider, pour m'éduquer spirituellement. Comment je peux être sauvé? Nous tous, on a grandi dans une famille. Prends, ne prends pas. Mange, ne mange pas. Dors, réveille-toi, n'allume pas. Fais, éteins. Vous avez entendu ça, vous avez entendu ça. Mais toi, ton tour, il ne faut pas te dire ça. Mais on est des grandes personnes, mais devant la parole, personne n'est grande. Il y a des gens qui sont faussement méchants. Il y a des gens qui mentent faussement. Et puis ils s'asseyent maintenant. Seigneur, j'ai fait une offrande de 50 000. Bénis-moi à la hauteur. Et puis pendant que tu parles, vous avez vu, souvent on allume certains feux et puis la fumée là, ça tourne jusqu'à ce temps qui est tout le qui sort de la cuisine. Pour ceux qui utilisent. Mais même souvent quand vous préparez un gaz, quand tu mets tous les oignons et beaucoup d'eau dedans là, ça fait quoi? Tu es obligé de courir, sortir et puis revenir après. C'est vrai que c'est faux. Il en est de même
pour les offrandes qu'on fait à Dieu, la prière qu'on fait à Dieu. Quand Dieu est fâché contre toi, ta prière, là, ça revient à toi. Mais je sais que je suis en train de prêcher, il y en a qui vont dire, ah, c'est vrai, je comprends. Souvent, il y a des prières que vous faites, vous avez comme l'impression que personne ne vous écoute, et puis vous êtes distrait. Et puis vous-même, vous êtes là, donc si tu me donnes et que tu ne m'as pas donné, quand tu vas me donner, et puis tu te graves jusqu'à ici vous-même. Ça vous a jamais. Quelqu'un là ce matin? Il dit bonjour Saint-Esprit. Il faut dire bonjour Saint-Esprit. Enseigne-moi Saint-Esprit. S'il vous plaît, à l'église locale, on doit transformer mon caractère avec la parole. Il n'y a pas autre chose. Moi, je ne dédie pas, je ne calomnie pas. Vous êtes venus, même si vous êtes des passages, pardonnez, prenez cette portion-là. Mettez votre assiette, on va mettre cette petite nourriture et puis partez avec. Je veux que ceux qui ont fréquenté cette église, demain qu'on dise, ceux-là, c'est des chrétiens. C'est la nourriture qu'on donne, c'est l'enseignement qu'on donne. C'est qu'il y a un peu, votre moi-même là. Si vous l'acceptez, alors Jésus dit, je me tiens à une porte, il fait quoi? Je n'entends pas. Il fait quoi? Je n'entends pas. Et si je fais quoi? Et que je peux entendre Naomi sans? Je peux entendre sans? C'est vrai, c'est faux. Ah, mais attends, vous lisez la Bible. Vous vous rappelez quand Paul prêchait, la Bible dit que le gouverneur Félix fut effrayé et il a chassé Paul. Sinon, quand on est effrayé, on doit faire quoi? On attend le Seigneur. Mais lui, il ne s'est pas répandu, il a fait quoi? Il a chassé le prédicateur. Oui, il y en a quand la vérité commence à les toucher, il dit quoi lui? On est sauvé par grâce. Il faut pécher. Continue de pécher. Ta grâce, ça devient une graisse. Comme ça, quand on va te mettre dans la poêle, Dieu va t'enlever. Mais il a déjà enlevé dans la force de Lyon. Donc, toi, si on te met dans la poêle avec une rouge, ça peut te faire quoi? Si le sang de Jésus est plus fort que l'huile rouge demande, ça peut te faire quoi? Continue de mentir, continue de stresser, continue de calomnier, continue de diriger, continue de dénigrer, continue de critiquer. Ne travaille pas, ne prie pas, ne te sanctifie pas. Continue avec ta grâce. Et puis demain, qui tu vas appeler? Or, il est écrit que ses oreilles sont dures. Si dans l'Ancien Testament, il a déjà fermé ses oreilles, c'est que dans le Nouveau, où il y a grâce, où lui, on l'a frappé à cause de toi, où on l'a craché sur lui à cause de toi, où on l'a cloué à cause de toi, qui va venir t'écouter pour intercéder pour toi? Honnête, la part que tu dois lire. Comment faire alors pour éviter le péché? Allons-y. Résistez-lui avec une foi faible, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le Sont imposées à vos frères dans le monde. Donc la Bible nous exhorte. On peut fuir le péché, non? On peut fuir le péché. Honnête à ce toi. On peut fuir le péché. S'il vous plaît, vous êtes là? Bon, d'accord, on enregistre, mais je vais interroger les gens. Jésus est parti à la croix à cause de quel péché? Quel péché? Avec quel? Quel péché? Mais vous-même là, quand vous partez évangéliser vos camarades de classe là, ceux qui sont en terminale B, première D, seconde C, A, CTA, tout ça là, vous dites quoi même? Que Jésus est mort à la croix pour les... Mais quel péché? Quel tout le quand tu es mentionné, la Bible va prendre ça dans le tout. Il va pas ça. Non. Jésus est mort à la croix pour quel péché? S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, mais Romains 6, verset 23 dit quoi? Pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, Élie cherche. Cherche à voir du verset 20, 28, tu vois. T'as trouvé Élie. 20, allons-y. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ouais. Quel fruit portiez-vous alors? Ah. Des fruits dont vous mugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc il y avait un péché qui nous faisait porter des faux fruits, comme mensonge, calomnie. Mais quel est ce péché? Non. Ce péché conduit à la mort, c'est quel péché? Jésus est venu à la croix pour quoi? Allons-y, lecture. Maintenant, étant affranchis du péché oui, et devenus esclaves de Dieu, oui, vous avez poursuivi la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quel est le péché pour lequel Jésus est venu se porter à la croix pour nous?
C'était le péché qui nous conduisait quoi? Mais quel est ce péché-là? Mais le don gratuit de Dieu. Non, il faut laisser ça. C'est quel est ce péché-là? Attends. On dit, car tous ont péché. Mais le bébé qui est dans la main de sa mère, on dit il a péché. Donc, quel est le péché qui est dans ce bébé-là? Si lui, il ne sait pas parler, mais quel est le péché qui est en lui? Quel péché? Adam a fait quoi? On peut fermer le Seigneur. Attends, nous voulons. Vous ne savez pas. On va dire, il y a une jeunesse pour bénir. Où sont les jeunes? Les jeunes n'ont pas levé les mains. Non, levez-vous vous-même. Levez-vous, levez-vous. Tous les jeunes passent. Quand vous insultez le prédicateur, Daniel Jean-Philippe vous dit qu'il ne parle pas de grâce. Avant de t'asseoir, eux ils ne cherchent pas l'argent, comme tu sais pas. Quand vous m'insultez pour dire qu'il ne parle pas de grâce, donc au diable, là, vous parlez de quelque chose. Assez. Attends, donc, moi, mon patron, là, vous ne savez pas pourquoi il est pas à la toi. Mais Dieu merci, c'est filmé. Dieu a dit quoi à Adam? Adam est chassé du jardin à cause de quel péché? Répondez-moi. La désobéissance. C'est vrai ou c'est pas ça? Ariel, c'est ça? C'est Ariel, non? C'est à cause de ça, mais c'est pas à cause de ça. Ou bien, tu as vu Colette, non? Tu as vu qu'il a combien de publicité? Tu as vu qu'il a embrassé mal elle et qu'il a mordu ses lèvres? Mais pourquoi Dieu l'a chassé du jardin? S'il vous plaît. Tanti, comment tu appelles même ton nom? C'est quoi Tanti de Eva? Alors, mais pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève du jardin? Donc, il a des. Donc, c'est ça qui nous conduisait à quoi? Donc, quand on dit quelqu'un est convaincu de péché, c'est que lui qui s'est dit bouddhiste et que c'est son choix, il désobéit à Dieu par son choix d'être bouddhiste. Dès lors que le Saint-Esprit de tous vous dit non, c'est une erreur que tu fais, le vrai chemin c'est Jésus, la Bible dit il s'est repenti. Et alors, il revient en arrière et il dit oh, je regrette Seigneur d'avoir désobéi à ta parole, d'avoir désobéi à ta voix. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. À partir de cet instant, la Bible dit quoi? Il est racheté de la malédiction du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de la repentance, c'est la vie en Jésus et la vie éternelle. Ce péché-là, c'est la désobéissance d'Adam dans le jardin qui a mis en nous un souffle d'orgueil, de vanité, d'insoumission, de rébellion. Et ça faisait mal à Dieu que tout le monde meure à tout moment. C'est pour cela qu'on dit que tous ceux qui sont nés d'Adam étaient poussés à mourir. Mais l'intervention de Jésus, comme agneau de Dieu, nous rachète de cette malédiction si et seulement si je l'accepte comme Seigneur. Alors seulement il devient, on appelle ça, vous qui faites l'acte, on appelle ça substitution. C'est ça ou c'est pas ça? Qui sont ceux qui font maths ici? Vous faites ça, non? Tu as pas fait ça. Même si tu as oublié, mais tu n'as pas fait ça. Tu as fait des. Quoi? C'est. Mais qui a fait des? Les deux font pas. Vous n'avez pas besoin d'entendre là? On fait. Donc Jésus vient, la place que toi tu dois occuper, il fait quoi? Il occupe et puis il te met ici. Maintenant tu viens ici, on t'a racheté. Et c'est toi qui es en colère. Tu es enfant de Dieu. Là, il va à la croix encore pour toi. On est ensemble maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant? Mais maintenant, là, ces éléments-là, une fois que tu les commets, que tu pries Dieu, il t'exauce ou il ne t'exauce pas? Ok, c'est pas clair. Mon message est clair. Je ne voulais pas trop durer, mais je voulais que vous compreniez. Parce qu'on confond tout ce qui est péché. Ce qu'on appelle péché qui nous conduisait à la mort, c'est la désobéissance d'Adam. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 14, 15 et 16, que quand l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde de... Je n'entends pas. Mais je vous pose une question. Le monde qui ne connaît pas le Saint-Esprit, pourquoi c'est ce monde-là qui convainc et le chrétien ne le convainc plus du péché? Donc vous voyez que ce qu'on appelle péché, pour lequel Jésus est mort, le monde sait de quel péché il s'agit. Dis à quelqu'un, et puis dis-moi, j'ai mon Dieu, j'ai réuni Jésus, automatiquement, il est en train de partir à la mort. Et si Dieu nous a donné son esprit, c'est pourquoi on empêche que cette personne meure. C'est un peu clair? Si ce n'est pas que vous m'arrêtez, on est devant quand même. Je suis sauvé par grâce. Jésus m'a sauvé. Je suis dans son royaume. J'aime bien, mais quand il a lu les premiers versets là, il a lu les premiers versets qu'il a lu. Regardez bien ce qu'il a lu là. Écoutez bien. On va un peu. Allons-y.
Et lis vite. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Oui, allons-y. Quel fruit portiez-vous alors? Donc vous voyez que quand même on n'avait pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qu'on était mort, quoi que nous vivions, on portait certains fruits, non? Vrai ou faux? C'est pour cela que vous allez voir que Galates 5, verset 22 dit quoi? Qui connaît ça par cœur? Car donc le fruit de la mort aussi a son, la mort aussi a son fruit. Mais Paul dit que depuis que vous vous êtes repentis, que vous avez accepté Jésus, quand vous vous souvenez, attendez, vous me regardez, soulevez la tête comme ça, comme si vous êtes en train de mettre cravate. Et puis regardez-moi bien. Quand on était dans le monde et qu'on partait mourir, quand on voit là, est-ce que quelqu'un peut nous parler? Quand on cherche femme là, est-ce que quelqu'un peut nous parler? Mais au fait, c'est pas parce qu'on aime femme, mais c'est la mort lui-même qui nous pousse à faire quoi? Qui nous pousse à faire quoi? C'est l'esprit de mort là qui nous pousse à faire ce genre de choses. Donc c'est beau. Aujourd'hui, quand tu connais Jésus, quand on te parle de la modération, quand tu roules là, tu roules de façon modérée ou même pas de façon modérée. Mais quand tu ne connais pas Jésus et que tu es dans le monde, oh, à la mort et à la vie, bouh, voix, rip. Donc, pendant que nous sommes conduits, nous sommes esclaves de la malédiction des mois d'Adam, nous portions des fruits. Quand on se repent, automatiquement, on commence à avoir honte de ces fruits-là. Mais maintenant, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu n'as pas honte de cela. Je te pose la question, es-tu sûr que tu appartiens à Jésus? Et lui dit ça et on va avancer. Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Chez nous ici, on a honte de ça, on touche le nez, on gratte le nez à cause de ça. C'est blanc qui rougit, nous on noircit. Alors, la fin de ces choses, c'est la mort. c'est tout. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous voyez qu'on a utilisé quel mot? Quel verbe? Hier, donc on était esclaves. Et il y a quelqu'un qui vient dire, lui là je l'aime, lui là je l'aime, lui là je l'aime. Moi il a mis son doigt là, tous ses doigts il a mis sur moi. Mais s'il n'avait pas fait ça, mais il y a longtemps il y a fui. Il y a des gens qui ont oublié de dire bisous, 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 bisous. Pour que les personnes restent dans son royaume. Il y en a qui sont compliqués. Alléluia. On se comprend aujourd'hui? Je reviendrai ici et on va faire des enseignements sur cette affaire de péché. Jésus a payé le prix. Maintenant, attends, assieds-toi. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, si on est chrétien, on ne peut plus pécher. Donc le chrétien ne se met pas en colère. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui se frappent jusqu'à 100 poules? Vous n'avez jamais vu ça? Ils frappent pasteur et puis ils cassent la chair. Ils cassent la chair de l'église. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Voilà un chrétien même qui est sauvé, au lieu de dire, c'est le ballon qui l'intéresse. Ou bien, vous voulez que ma fille a dépassé. Elle est venue hier. Pendant qu'elle parlait, je peux écouter le match. Je dis vas-y. Ou bien tu ne peux pas mieux que portable hier. Tu écoutais quelque chose, non? Voilà. Non, je ne mens pas, non? Alors, c'est chiant qu'elle écoutait, mais il aimait ça ce matin. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les gens pensent que quand on est croyant, la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne dormez pas. Donc, ça veut dire que le chrétien peut se mettre en colère, oui ou non? Seulement, qu'il ne garde pas cela dans son cœur. Pour aller, pour que Satan prenne son image, ou bien son âme, ou bien Satan vienne l'initier en sorcellerie avec sa colère. La main de Dieu n'est pas courte. Il n'y a pas un prédicateur qui est meilleur que l'autre. Mais c'est nous-mêmes, nos attitudes, nos comportements. Je prends les deux exemples. Méchanceté et mensonge. Pourquoi tu n'as pas prié aujourd'hui? Papa, j'étais trop occupé. Et quand tu vas regarder, si tu regardes son temps d'occupation de 4 heures, TikTok à 3h45. Non? Occupation à 15 minutes. Et moi, le pasteur qui m'a dit ça, mais le monsieur qui est en haut, qui a fait qu'on a créé TikTok, il voit bien, il voit pas. Et qui va t'exaucer? Regardez bien, Esaïe allait direct, il n'a pas dit que le pasteur prie mal. Il dit non, l'oreille de Dieu n'est pas. Allons-y, vous êtes là. L'oreille de Dieu n'est pas. Dieu n'est pas sourd. Son oreille n'est pas dure. Sa main n'est pas. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il ne nous bénit pas? Donc, qui est lui-même son propre ennemi? Est-ce que tu es prêt à abandonner le péché? Est-ce que tu es prêt à abandonner la rancœur, à abandonner la colère, à abandonner le mensonge, à abandonner l'hypocrisie? Je ne parle pas du vol. Aujourd'hui, tu as des pauvres 1000 francs, tu as ton transport de demain dedans, mais fais l'erreur d'envoyer ton enfant à la boutique. Quand il revient, il n'y a pas rapport. Et tu es assis et tu vois tes enfants qui s'enrichissent, qui deviennent prospères, sans activité. Et on laisse ça à Dieu.
Alléluia. Oui, il fait ce qu'il veut. Mais j'ai des datas, j'ai souscrit hier. Bon, non, on avance. Mais ce matin, je veux que tu comprennes. Mais la seule chose qui peut nous aider, c'est de résister. Mais comment on peut résister? Alors, si on te pose la question, comment on peut fuir le péché, voici ma réponse. Odette me lit son passage, et puis, qui a Jean 4, verset 7 ans? Israël, il faut prendre. Ma fille, toi, tu prends toujours Matthieu 15. Allons-y, Jean 4, verset 7. Mais avant qu'on arrive même à ça, là, on va conclure avec les deux versets. Allons-y, assieds-toi. Matthieu 15, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Allons-y ensemble, Matthieu 15. Il a parlé de méchanceté ici, il a parlé de crime. Qu'est-ce qu'on appelle péché encore dans la Bible? Allons-y. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ok, quand Dieu nous a rachetés à la croix, est-ce qu'il est parti à nos cœurs? Non. Ils ne sont pas là. Non. Ils ne sont pas là. Non. Épiphanie, il est parti à nos cœurs? Non, le cœur est où? Non. Maintenant, Jésus dit que c'est d'où vient le péché. Il dit de la rivière, il dit du masque, ça vient d'où? Du cœur. Maintenant, du cœur, qu'est-ce qui sort et qu'on appelle ça péché? Donc, on va voir la définition du péché. Allons-y. Les meurtres. Les meurtres. Les adultères. Vous voyez que là-bas, il y a sang qui a coulé, non? Mais mettre là même là, est-ce qu'il n'y a pas truc là-dedans? Non, lui va nous aider. Quand on est jeune fille et puis on ne veut pas que ses parents sachent que mon nombril va sortir. J'entends pas. J'entends pas. Avortement, c'est quoi? Hein? Avec l'accord de ton copain, c'est ça? Parce que souvent, quand on ne connaît pas le père de la grossesse, quand on se promène, qu'on n'écoute pas les parents, d'où viennent les grossesses indésirées? Quand on ne nous a pas dit, on n'a même pas fait quoi, personne ne nous a parlé et nous-mêmes, on est disponible 24 heures sur 24. On est jeunes, si on ne s'épanouit pas, maintenant, c'est pas quand on va vieillir. Maintenant, dans l'épanouissement, tu vois que à l'époque, quand une jeune fille va dire à un garçon, je ne vois pas mes règles, il dit, mais il faut aller acheter une autre règle pour dire qu'il n'a pas de règles. Alléluia. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Amen. Mais les filles connaissent. Et ça fait que à la... Attends, j'avais une fille grimpée un jour sur un papa, il lui a demandé, mais pour dire, ils vont t'aider. Est-ce que tu es sûr que papa il a pu faire? Elle lui dit que papa garçon, ça fait ça, ça aide. Je l'ai attrapé comme ça, elle n'a pas pu nier. Sinon, c'est qu'elle a demandé, toi, tu as quel mal au ventre, et puis tu as pris papa garçon. Il dit pas ça, non, mais peut-être que tu te brises avec elle. La meilleure façon, c'est de s'abstenir. Parce que nous voulons parler de fuir le péché, non? On peut fuir le péché, ou bien on ne peut pas fuir le péché. Mais jusqu'à 20 ans, tu n'as pas cherché garçon, comment tu as fait pour te retenir? C'est parce que tu as écouté tes parents? C'est parce que tu as oublié à la voix du monde? Quand à un certain moment, tu vois que tu écoutes quand tu donnes conseil, ça veut dire quoi? Le péché à ta place. Et à cet âge-là, on n'est pas enfant. Mais tu es dans ton foyer? Non, attendez. 50 ans, si tu as tes parents qu'on doit te donner le petit déjeuner, tu es enfant, mais tu n'es pas enfant. Même si monsieur t'a confié la caisse de l'école. Moi-même, j'aime qu'on confie ces choses à mes enfants parce que je prends que lire de temps en temps. Mais tu es enfant devant moi. Le jour où tu es à ta maison, tu es responsable. Et que quelqu'un s'est présenté. Maintenant, on accepte pourquoi on prend ça maintenant comme d'autres. Parce qu'il ne vient plus. Le péché alors, on parle de péché quand on a transgressé la loi divine. On peut transgresser la loi divine comme la loi sociale. Les parents disent, pour vivre avec une fille, nous on va te connaître. Toi tu la prends, tu l'enceintes. Et aussi quand tu accouches, ils mangent. Vous savez comment mangent les hommes, non? Vous n'avez jamais mangé bien de l'homme. D'accord, continuez de manger pour peut-être au marché. Le jour où vous tombez sur moi là-bas, c'est pas ma faute. Peut-être que vous aussi, je ne regarde pas. Mais ma fille, peut-être on sait pas, souvent c'est gros, souvent c'est mince. Souvent c'est gros, quand c'est gros, il regarde jusqu'à. Quand, ça fait même que je n'aime pas qu'Alfred fasse son travail. Quand il se lève, c'est vrai, et puis il voit ses côtes. Et puis, côte qu'on m'a donné là, il y a des gens qui ont fait les révolutions, il y a dit que ce sont ses côtés. Alléluia. Donc ça là, c'est pour bœufs vraiment. Oui, mais il y a des bœufs qui sont géants. Donc ça fait que depuis un certain moment, du moins la chair, il n'est pas os là. Mais c'est ce qu'on trouve moins cher maintenant. Pour le même, il est cher. Voilà, pourquoi pas plus cher. Alléluia.
fuir le péché. Vous savez ça? On peut fuir le péché, non? Avec les enseignements des prédicateurs, on peut faire attention à la colère. Est-ce que vous savez que quand vous mettez trop en colère, vous ratez toute bénédiction? Oui. Mais vous connaissez mal Satan. On doit te bénir tout à l'heure. Tout à l'heure, on doit te bénir. Dès qu'on entend la chose et puis la personne dit c'est vous, je reviens. Et puis tu entends, mais il se fout mal déjà. Depuis on attend, il va aller tout voir qui. Au moins je m'en fous, je suis parti l'attendre, il faut partir. Oh voilà la main qu'on a tenue. Donc quand on vous dit maîtrisez-vous, la fuite du péché, c'est beaucoup de choses. Hein. Mais ça se fait avec l'aide de qui? Ça se fait avec l'aide de qui? Ça se fait avec l'aide de qui? La parole donc du Saint, l'esprit de la parole. Sans lui, on ne peut pas tenir. Allons-y. Les meurtres, les adultères, les impudicités, allons-y, les vols. Non, alors c'est pressé, on dirait que je ne sais pas qu'on entend. On va laisser mettre là. Pour le moment, ça ne tue pas. C'est qui c'est quoi? Les adultères. Qu'est-ce qu'on appelle adultère? Ah, mais donc vous connaissez bon, qu'est-ce qu'on appelle ballon d'or? Mais ils savent que vous n'allez pas connaître. Quand les gens chantent, on dit telle personne ballon d'or, ça veut dire quoi? Odette Bagira. Parce que c'est ça, alors qu'on est pour ça. Qu'est-ce que vous entendez par ballon d'or dans la société? On a commencé. Ballon d'or de l'Afrique, vous avez raté ça, c'est quoi ça? Ballon d'or, c'est comme ça. Alléluia. Que Dieu permette que vous ayez ballon d'or de la même manière qu'Aïs et qu'on présente ton enfant. Mais je te préviens, présentation de ton enfant, vous allez faire offrir le sang. Voilà, il faut dire ça pour mari. Vous allez faire offrir la cour comme ça. Parce qu'il y a la frappe 2 fois. C'est quand même 2 fois. Oui. Je ne l'ai pas encore dit ça, pour ça, ça tardait. Mais maintenant, tu es enceinte à partir d'aujourd'hui. Je déclare sur toi la fécondité au nom de Jésus. Tu auras un ballon d'or et des ballons d'or selon le désir de ton cœur. Alléluia. Et en prière, c'est que Dieu te donne un premier élément comme un garçon qui ressemble totalement à ton mari. Parce que quand l'enfant ressemble au mari, première grossesse, il te fait confiance entièrement. C'est pour ça qu'Alfred a fait confiance à Naomi. Parce que son fils a ses pieds sont ouverts comme ça. Son visage lui ressemble. Sa manière de lui parler ressemble. De la manière même, il est portable comme son père. Ah. Donc le papa est content. Et puis il fait seulement. Sans même demander la main. Est-ce que tu n'as pas vu d'attendre pour quelqu'un? Jamais. Tu n'as pas vu qu'il y a un d'autre? Non. Même quand il prend sa belle-mère. Un peu. Je ne sais pas si ça va être dans le péché, non. Après, on se dans le quoi. Et il ne dit pas, il va dire, je parle mal. Mais ce que je vous dis, les adultères, ça dit, je ne suis pas marié et puis je suis avec un homme marié. Je suis marié et puis je suis avec des jeunes. Mais il y a adultère encore qui est encore mauvais que les gens ne connaissent pas. Je me dis chrétien pendant que j'ai des gris sur moi. Quand Jésus est mon époux et le gris est mon époux, je suis adultère mais je suis adultère. Comment tu invoques Jésus, qui est la source d'eau du Dieu vive, et puis tu as l'eau de Nawa dans ta maison? Donc, quelqu'un est en train de me dire, donc pourquoi on est kaolé que je mets sur ma langue avant d'aller vendre là? Il fait comment? Moi, je ne mets pas kaolé, je mets la parole de Dieu. Toi, kaolé là-bas peut t'amener un jour. Je ne sais pas si la femme là, elle a mis l'âme au milieu, ou bien elle grille. Toujours prêt, sans regarder. On parle, avant d'ouvrir le portail le matin, il dit, j'invoque le sang de Jésus pour couvrir tout ce qui peut être en mouvement. Et puis je marche. Tout vient de la foi. Tout ce que nous demandons à Dieu avec foi, il fait quoi? Mais comme nous n'avons pas foi, c'est pour cela qu'on veut les choses tangibles. Elle a parlé d'adultère et puis elle a parlé de quoi? Impudicité. Pardon Ariel, impudicité c'est quoi? Ariel, mon ami. Avoir. Donc si on veut voir, ça concerne qui en réalité? Oh, merci, on attend le Seigneur. Donc, ça ne sert à rien de mettre sur vos statuts. Si je m'abstiens, c'est à cause de telle chose. Non, c'est parce que ma soeur, mon frère, personne ne s'est présenté devant tes parents encore comme voulant te marier. Tu
tu es obligé de faire quoi? Mais où est la douleur qui est là? Quelqu'un avec moi ce matin, il ne donnait pas de lait, il sentait du lait. Un enfant qui vient au monde, quand vous lui donnez du lait, le jour où vous donnez le jour, il pleure ou bien il ne pleure pas. Toi, tu ne connais pas quelque chose, et puis tu t'es pressé. Qui t'a pris ça? On ensemble. Donc, c'est pas parce que j'ai peur de prêcher, d'enseigner sur le prêcher, on va revenir dessus. Mais écoutez, nous provoquons nous-mêmes, nos diables, nous provoquons nos échecs à cause de ce comportement-là. La Bible nous dit tout à l'heure que c'est à cause de nos mensonges. Mais je suis en train de faire des erreurs, des bêtises. Quand mes parents me demandent, oh, ni Allah, voilà ma main, maman, voilà ma main, je mets dans le feu. J'ai dit la vérité. On dirait que vous n'êtes pas là ce matin. Tapez vos pieds à terre, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi nos enfants, ils aiment jurer vite comme ça. Est-ce que moi, vous m'avez pas jurer? Mais dès que tu dis, oh, maman, maman, Seigneur. Et puis toi-même, tu as honte du Seigneur. Les Blancs ont fait des petites vidéos dessus. Les mamans viennent, les enfants ont leurs cahiers. Ils sont en train d'étudier. Il y a au milieu des cahiers, là, il y a quoi? Donc elle fait semblant qu'elle dit bisous à son enfant. Oh, tu es adorable. Et puis elle était. Et puis sur le sol, tu vas lui mettre bleu sur le visage de l'enfant. Lumière la bienvenue. Donc tout doucement, comme l'enfant comprend, c'est il ou elle qui préfère donner le téléphone à sa maman directement, sans hésiter. Et ils ont montré beaucoup d'images comme ça. Les enfants ont des techniques pour dire à leurs parents qu'ils étudient. Et le jour où ils reviennent avec deux. Non, mais ça c'est bon. Moi, depuis un certain moment, il y a un niveau qui est venu là. Le jour où il est rentré, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit surtout là, quand je viens me concentrer, je me déconcentre. Quand je suis en train d'étudier, j'étudie. Quand je l'étudie, ça s'évapore. Mais pendant qu'il t'explique à son doigt et haut. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour voir comment il est gêné. Et ça là, et si tu jetais ça, on dit si ton bras droit, si toi c'est ton écran qui fait que tu as des deux et droits, et si tu te débarrassais de l'écran, à qui tu as fait le mal. Et il y en a parmi eux qui ont le courage après, quand ils vieillissent, ils reviennent et puis ils s'arrêtent la poitrine comme ça, une petite poitrine de pigeon. Maman, si tu avais été rigoureux, est-ce que ça allait m'arriver? Dans la rigueur, tu maudis, mais comment tu veux qu'elle soit rigoureuse? Non, Dieu n'est pas méchant pour que tu aies ton examen avec mention. C'est toi-même, ton comportement avec ton portable qui te donne des mauvaises notes. Dites-moi, prêche. Pour que j'ai le frère, dites-moi ça fort. C'est nous-mêmes qui sommes contre nous. Ne bois pas, ça ne va pas avec toi. Ah, j'ai compris. Mamie, faut me donner un petit verre. Il ne faut pas servir dans le grand verre. Quand tu fais deux fois, comme quand j'ai bu là, est-ce que ça m'a fait quelque chose? Il faut donner encore. Tu es en train de boire, mais tu es en train de fumer comme ça. Non, petit verre, gros verre. Tu bois, mais tu ne bois pas. Vous êtes fâché. Mais donc, on ne va pas finir aujourd'hui. La langue qui parle beaucoup fait quoi? Ne fait pas pour sa force. Prends ton micro. La langue qui parle beaucoup ne fait pas quoi? Mais on dit qu'il ne faut pas te tourner de coup en coup et tu es dans la maison des gens, tout devant la porte des gens. Tu dis quoi? Tu es inspecteur? On parle de décès, non? Je ne rentre pas dans les détails, tu n'as pas combien de vitesse, tu n'as pas combien de publicité. Mais ton programme, c'est où? Attends, voici la ligne. Il ne faut pas dire que c'est tout. Quand ils ont éliminé le pays, la femme là, elle a crié. Donc son voisin dit, on va la frapper. Ça là, ça t'apporte quoi dans la vie? Ça te donne quoi? Et les gens vivent avec ça. Ils ont travaillé que de colporter les choses des gens. Mais si j'ai bu, c'est mon problème. Mais ton problème, la moment où tu marches là, est-ce que ça honore les autres?
toi-même ton âge, et puis tu marches comme ça. Là. Et arrivé un match, tu t'arrêtes tout, quoi, et puis vous passez ici sur le bois. Je ne sais pas c'est quel esprit qu'il y a dans la boisson. Dès que tu finis de boire, que tu es qui me pousse. Mais il y a que des gens. Vous ne pouvez pas te pousser pour plus soulever la main. Frère, c'est pour cela qu'à l'église, quand bien même il n'y a pas un péché, passage qui défend la voile, les pasteurs et les chrétiens des autres églises disent qu'on ne voit pas. Un peu. L'appétit vient, je n'entends pas, l'appétit vient. Donc, boire beaucoup vient en buvant. Quand tu prends une petite, une fois que c'est bien glacé, qu'est-ce qui va suivre? 2 petites. Quand les 2 petites, tu as été formaté aux 2 petites élites. Tu passes au vin rouge. Et Tatana a saoulé les chrétiens à la vache finale. Oui, Tatana. Elle vient avec ça, mais Tatana. Ils sont les attentes. C'est le bissat de Tatana, on veut. Et puis, elle demande à ma femme, depuis quand Tatana va vous ça? Il y a un des responsables qui dit, papa, ça c'est pas ton niveau. J'ai dit, je suis assis. Et puis il y a la joie de la voix. On coupe la musique, on danse, on coupe la musique, il y a une coupure de il y a la joie. Ventilateur coupé, il y a la joie. Quand je demande à Élie, Élie a quoi? Non, papa, elle est là. Elle devait dire. La langue est mélangée, tout est mélangé dans la vache là. Alléluia. C'est M. Kouadé qui m'a dit, pas pour laisser. C'est Bissat posé. Ça, c'est à la fête. Mais quelqu'un qui prend goût à ça et puis il est tout dedans, il va devenir quoi? On va dire non, à l'église on parle trop. Mais si à l'église on ne parle pas trop, le chrétien ne sera pas transformé. Car le rôle de l'église locale, c'est la transformation des âmes. Si nous prêchons contre le péché, c'est pour que vous soyez parfaits comme votre Père Céleste. Vous connaissez la parole, elle va vous laver, elle va vous déshabiller et elle va vous rhabiller d'habits de gloire. Mais est-ce que l'attitude et le comportement que j'ai peut permettre que Dieu m'habille? Donc, pour abandonner le péché, pour s'éloigner du péché, qu'est-ce qu'on doit faire? Ma fille, laisse pour toi maintenant, on va aller en Jacques d'abord, non? 1 Pierre 5, verset 9. Et puis quelqu'un me cherche Jacques 4, verset 7. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi faible. Donc, on peut résister au péché, non? Qui est l'auteur du péché? Faut dire Ariel. Qui est l'auteur du péché? On dit qu'il y a eu 2 péchés qui ont été commis. C'est qu'on appelle le péché originel et puis le péché. Quel péché encore? Quel est le premier péché qui a été commis? Et où ça a été commis? C'est où? Hein? Où ça? C'est où? Apocalypse 12 dit quoi? Tu connais ça par cœur? Hein? Il dit quoi? Ça commence par quoi? Apocalypse 12, quelqu'un a cherché, merci maintenant. Oh les gars, donc vous ne lisez pas. Hein? Donc moi, mais c'est au Canada, parce qu'il y a envoyé alors. Apocalypse dit quoi? Ça a commencé par quoi? Un Dieu signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds. Non, 11. Il y a aussi la seconde Apocalypse. Et lui, tout le monde simplement. Verset 7. Allons-y. Merci, David. Allons-y. Il lui guerre dans le ciel. C'est quel Apocalypse? 17. Ah, le verset 7, hein? Sinon c'est dans 12. Il lui guerre où? Mais pourquoi il y a une guerre au ciel? Donc la première guerre qui s'est tenue dans l'humanité, c'est où? Pourquoi? Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème au ciel? Asseyez-vous. Allons-y les frères. Je vais bien ici aujourd'hui. C'est pas bizarre, mais les gars sont ici aujourd'hui. Pourquoi? Ariel, il faut les sauver. Mon frère est chrétien en aide. Nous, c'est pas génie en aide, c'est chrétien en aide. Pourquoi? Donc, la première guerre dans l'humanité a commencé où? Donc, le premier péché a commencé où? Ça a été le péché de quoi? On attend le Seigneur. Oui. Elle a dit quoi? Péché de quoi? C'est le péché de quoi? Maintenant, le deuxième péché que nous connaissons beaucoup, c'est où? C'est le péché de quoi encore? Alors, quand on parle de désobéir, ça veut dire quoi?
Se rebeller. C'est se Rebeller. Tout bon rebelle est un homme ou une femme qui n'aime pas obéir aux lois établies. On peut avancer. Et la Bible nous dit, on peut lui résister. Mon problème, c'est que je vous ai dit qu'on peut fuir le péché. Vrai ou faux? Mais comment il faut fuir? La Bible nous dit ici, en Jacques 4, verset combien là? Verset 9 dit quoi? On dit quoi? Résistez-lui. Donc on peut lui Résistez. Quelqu'un avec moi, tous les jeunes, levez la main. Ceux qui dorment et ceux qui ne dorment pas, levez la main. Comment on peut résister au diable? Hein? Je ne peux pas m'attendre. Comment on peut fuir le péché? Comment on peut éviter ma vie? Elle n'a pas trouvé. Ariel, comment on peut éviter le péché? Oh, c'est ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Donc, si mes amis, ils aiment voler et puis ils ont qu'à se promener une fois et qu'ils savent qu'ils volent, deuxième fois, il est parti, troisième fois, il est parti, est-ce que ça veut dire que je suis peureux? Les garçons là, quand ils causent avec moi, leur manière de m'appuyer là, s'ils ont l'occasion dans le noir, appuie-moi là, ça ne sera pas bon. La prochaine fois, si je les vois à côté de leur système, je vais passer à côté. Est-ce que c'est la seule route pour arriver à la maison chez vous? Est-ce que pour descendre chez vous là, c'est la seule voie? Mais est-ce que pour aller là-bas là, c'est la seule voie? Est-ce que tu as oublié de passer dans le noir? Il n'y a pas de lumière ici. Ici là, il n'y a pas la lumière ici. De loin on te voit. Mais toi seul c'est le noir. Tu as pourtant tu n'allumes pas. Et après il dit, quand il passait, la manière il me regardait là. Ces idées ne sont pas trop claires. Et puis toi-même tu sais qu'il n'y a pas de lumière dans ces idées. Et demain tu viens le provoquer encore avec une petite jupe. Bien que tu es en pantalon, ces idées ne sont pas claires. Aujourd'hui, tu as ta petite jupe. Les idées vont être transparentes. Non, aidez-moi. Oui, de te dire. Toi-même, Seigneur Jésus, la fille elle est claire avec une mini-jupe. Si c'est pas tu fais comment? La question qu'il pose, c'est vrai que c'est comédie. Mais la réalité, si la personne vient, normal, et puis tu as eu de mauvaises idées, maintenant la personne est venue dans la petite mini-jupe, et puis quand elle veut te parler, elle se lève le pied pour mettre comme ça. Vous-même, vous faites comment? Vous pensez que moi je vais regarder l'esprit encore? C'est à partir du sujet. Non, moi je suis clair. Alors quelqu'un me regarde, moi je suis clair. C'est pour ça qu'on parle de fuir le péché. Donc dès lors que tu vois que la personne que tu vas la recevoir seule avec cette jupe, lui dit quoi? J'ai pas le temps pour le passer au jour. Je parle à quelqu'un? Non, je suis en train de vous passer le présent, mais je suis tellement prêt. Je fais ça pour que tout le monde comprenne. Souvent c'est nous-mêmes qu'on se vend. Quelqu'un qui ne t'a jamais appelé par un bon nom, et puis tu vas aujourd'hui, il est prêt à te prendre, à te déposer. Et quand tu montes sur sa moto, c'est dans sa voiture. Lui-même, vous partez tout droit, et puis il dit, il va passer quelque part pour déposer les poulets. Est-ce que tu as vu pour ça derrière le moto là? Et puis tu es d'accord. Est-ce que vous m'écoutez même? Non, quand on est parti, où il est parti, où il est rentré, c'est pas là-bas, il est rentré dans la victime. Donc moi, le cas ici derrière, et puis il a dit, tonton, on va où? Il s'est arrêté au feu, tu descends, mais tu ne descends pas. Quand vous parlez de. Tu as dit quoi, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit, oui, fuir et dit quoi? Montrez-moi. Quelqu'un me chose que je me ferai, il fait quoi? Je commence à courir de pas. En regardant où derrière. Toi, dans ta fuite là, on va où même? Pourquoi il est dans l'état? Maman m'a dit quand même. Ça, tu fuis comme ça? Tu es en train de fuir comme ça? Tu es en train d'embellir, mais tu n'es pas en train d'embellir. Il y a ton enfant matin. Non, tu es en train de fuir, ma fille. C'est comme ça on fuit. C'est comme ça on fuit. Et puis, c'est toi encore qui dis, il faut me filmer, j'ai fait TikTok. Pendant que tu fuis, et puis tu es là. Oh, c'est beau. Ah, c'est bien. Ah, c'est beau. Mais non, mon ami, tu es en train de fuir comme ça? Tu es en train de fuir. Et puis il dit, oh, c'est que tu as fait la photo ton nombril comme ça. Mais tu es trop. Oui, mais tu sors bien la photo. Fais tes pieds comme ça. Fille comme ça. On devrait pas me regarder. Fille comme ça. Et puis tu sais, tu es en train de fuir. Vous ne me répondez pas bien. Et puis après, tu as dit, maman André, ce qui son visage, c'était pas clair. Entre vous deux, qui a envoyé le visage sur son visage? Il va dire, c'est un craque qui va savoir comment faut déposer mon sourire. Il va faire quoi? D'accord? Garçon, on dit les mots et puis il se réveille. À plus forte raison dans son vivant de 20 ans, 25 ans. C'est ça, on dit de fuir, et puis toi, tu fais arrangement de péché. Avec moi, ça ne marche pas. Vos idées, non, ça ne marche pas.
faut fuir. On dit ils vont tuer Jésus. Quand ils ont cherché le où? Dans un autre village. Vous êtes là? On peut acclamer le Seigneur pour avoir. Mon patron montre comment on fait péché. On dit à Campbell, il dit, bien, il veut me tenir, oui. Quand il les a accusés, au fait, comme c'est la Bible, on dit, il s'échappa de l'air. Honnêtement, vous savez ce qu'il n'a pas rappelé d'eux. Il ne s'est pas gagné dans tout. Non, vous ne répondez pas. Derrière Jésus, à moins de 2 à 3 000 personnes. Donc il s'est échappé comme ça tout doucement. Il a rampé. Moi j'ai vu ces jeunes-là. Mais si lui nous a montré comment on fuit le péché, pourquoi toi tu provoques le péché? Si moi j'ai dit à un garçon non, quel que soit ce qu'il va faire, on est ensemble jusqu'à 4h du matin. S'il veut mettre nos caméras saoulés, rien ne peut m'arriver. Mon Dieu, avec le cœur de Dieu. Une fois que tu es saoulé, le cœur de Dieu qui est présent. Une fois que tu as menti à tes parents, que tu es parti étudier, quel est le Dieu qui est présent avec toi? Est-ce que vous êtes là ce matin même? Après, je vous dis, vous allez dire qu'on ne prêche pas sur le péché. Je prêche ou je ne prêche pas? Ça vous fait mal ou ça vous fait pas mal? Souvent, nous-mêmes, on peut se dériver du péché. On peut avancer? On peut avancer? Donc, comment on peut fuir le péché? Résistez-lui. Avec une foi ferme. Donc, on parle de foi. Donc, il y a quelqu'un qui doit intervenir. Israël, Jacques 4, verset 9 et 7. On est verset. Allons-y rapidement. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, Aaron, la meilleure façon de résister au diable, c'est de faire quoi? Qu'entendez-vous par soumission? Qu'entendez-vous par soumission? S'attacher à la parole, donc écouter sa parole et la mettre. Je n'ai pas l'âge de mariage, je fais attention aux actes. Je fais attention à mes pensées. Je fais attention à mes regards. Je fais attention à mon cœur. Je fais attention à tout. Mais en m'appuyant sur la parole. Car sans Jésus, je ne peux rien faire de mes propres forces. Soumettez-vous et nous la finir. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Maintenant, on se soumet. À partir de ce moment, comme Pierre a dit, on peut résister par notre foi. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il fuira loin de vous. On attend le Seigneur en se tenant debout. On attend le Seigneur en se tenant debout. On attend le Seigneur. Donc si elle demande à Aaron comment on peut résister au diable, elle va dire en se soumettant à Dieu. Et à partir de ce moment, comme la parole est avec moi et en moi, le diable va faire quoi? Il va fuir de moi. Que Dieu permette que le diable fuir de vous. Qu'il se vaille de vos âmes. Qu'il se vaille de vos vies. Au nom de